On démarre. Ça broadcast. تحركتي بشي بحال جينيا. Vas-y. Parfait. زيد شوية. C'est bon? Ouais, je pense. Ouais, là c'est beaucoup mieux. Alors je me connecte sur voilà le feed. On s'assure que tout est bon. C'est bon? Oui. Parfait. Donc là je garde ça comme ça pour avoir les feedbacks des gens en temps réel. Et j'enlève le micro Andy. Voilà. Parfait, parfait. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Donc avec vous, Hamza Aboulfath. Aujourd'hui, on a notre invité, Doha Ibn Brahim. C'est notre juriste au sein de Genius. Doha, bonjour. Bonjour. Donc, Doha, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui comme sujet? Dites-nous. Donc aujourd'hui, on va traiter l'aspect légal des noms de domaine. Parfait. L'aspect légal des noms de domaine. Alors moi, je connais les noms de domaine, mais pas leur aspect légal. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'experte, qui va nous parler des noms de domaine et comment ça fonctionne, quels sont les organismes justement qui sont impliqués dans ce monde-là. Tout à fait. Voilà. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un nom de domaine, Doha? Alors, donc, un nom de domaine est avant tout l'adresse qui permet à certaines personnes ou certaines sociétés ou organisations de manière générale de constituer une identité en ligne et de se faire reconnaître par les gens. Après, techniquement, il s'agit d'une chaîne de caractères, par exemple Genius, associée à une extension comme le .com, .ma, .net, etc. Donc, ce qui est communément appelé Un site internet. Un site internet, tout à fait. Donc, mais il y a un site internet, moi j'ai envie d'appeler ça quand même un nom de domaine. Et effectivement, donc toute la partie adressage ou plutôt la partie extension, c'est ce qu'on appellerait notamment des GTLD, donc Global GTLD. Générique top level, générique top level domain, et CCTLD, country code top level domain. Donc effectivement, effectivement l'ICANN aujourd'hui, alors et notamment donc vous dites que ce nom de domaine-là est géré aujourd'hui par une autorité qui s'appelle l'ICANN. Tout à fait. Donc comme pour tout autre domaine, les noms de domaine également, ils sont coordonnés par une autorité de régulation qui est l'ICANN. Donc c'est l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Donc c'est une organisation à but non lucratif qui a pour mission principale de coordonner le système mondial d'Internet et des noms de domaine. Donc on peut dire en gros que c'est grâce à l'ICANN que si on écrit une certaine adresse web, qu'on soit dirigé au bon endroit. Parfait. Voilà. Mais effectivement, ouais. Donc c'est l'ICANN qui veille aujourd'hui à grâce à toute une plateforme de DNS robuste, si on va appeler ça d'une façon technique, qui va faire en sorte justement que à chaque fois qu'on tape une adresse, il y a donc ce qu'on appelle une résolution de DNS qui se fait derrière. Et dit que la résolution de DNS, on va pouvoir, donc quand il s'agit d'un .com par exemple, on va devoir interroger les serveurs DNS de VeriSign, qui est aujourd'hui le registry du .com, et HIA, elle va pouvoir envoyer vers les name servers, donc les serveurs de nom, avec le nom de domaine pour pouvoir faire la résolution complète du nom de domaine et avoir l'adresse IP où se trouve le site internet pour avoir le contenu
principal. Alors en même temps, j'ai des questions qui sont en train d'être posées au fur et à mesure. Donc notamment le siège historique de l'ICANN était aux États-Unis. Et depuis un certain nombre d'années, donc l'ICANN elle a essayé de délocaliser son siège et qu'elle soit plus rattachée directement aux États-Unis. Donc du coup, aujourd'hui, on a un siège en Turquie, il y a un siège à Singapour, si je ne dis pas de bêtises, et un siège aux États-Unis. Donc, du coup, et quand on voit, au fait, l'histoire, enfin, le fuseau horaire d'El donc à tout moment, l'ICANN, elle est opérationnelle, elle est là pour justement veiller à ce que tout fonctionne correctement. Donc, sans plus tarder, donc on passe Donc, effectivement, donc l'ICANN, en fait. Donc, comment aujourd'hui l'ICANN, elle va contribuer au bon fonctionnement d'El aujourd'hui, moi, je veux enregistrer un nom de domaine. Comment je procède? donc alors, avant de procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine, donc il y a en fait des bureaux d'enregistrement. Donc ici, l'ICANN, C'est quoi un bureau d'enregistrement en fait? Donc, le bureau d'enregistrement, ce sont les sociétés accréditées par l'ICANN et éventuellement par les registries qu'on va voir par la suite, qui sont tenues de contribuer à la sécurité et à la conformité des noms de domaine. Voilà, donc on peut dire en fait qu'ils sont les intermédiaires entre le client final et l'ICANN. Parfait. Donc aujourd'hui, moi, autant que particulier ou entreprise, je ne peux pas m'adresser à l'ICANN directement pour enregistrer un nom de domaine. On est Non, il d'accord? faut absolument passer par les bureaux d'enregistrement qui sont aussi appelés donc les registrars. Parfait, parfait. Parfait. Donc effectivement, donc il faut pouvoir enregistrer son nom de domaine auprès d'un registrar qui est un organisme qui doit être accrédité justement par par l'ICANN. Et effectivement, donc, et là encore, il y a deux types de registrars, hein. Il y a le registrar, enfin, encore une fois, le registrar, il doit être accrédité auprès de l'ICANN, première chose. Quand il s'agit de GTLD et aussi des nouveaux GTLD. Mais quand il s'agit par exemple d'un point EMA, à ce moment-là, on n'est pas obligé d'être accrédité par Par l'ICANN. l'ICANN, non. À ce moment-là, c'est les registries qui sont les autorités qui régissent en fait les noms de domaine dans un certain pays, par exemple. Effectivement. Donc, le cas du Maroc, c'est l'ANRT. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est l'ANRT qui va veiller justement à ce que les différents prestataires, justement, on appelle ça aussi ça comme ça, les prestataires d'enregistrement de noms de domaine soient accrédités par ce HADA. Et du coup, l'accréditation HADI, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'organisme justement qui gère la partie HADI. Il va s'assurer que telle ou telle entreprise, elles font leur travail et elles doivent être justement avoir une solidité financière, ils doivent avoir la capacité technique de gérer justement les noms de domaine des clients, parce qu'effectivement, c'est quand même assez... c'est assez critique comme ADA. Donc, vous avez un business sur Internet, vous avez une activité en ligne et donc le nom de domaine reste vraiment la porte d'entrée avec le nom de domaine. Donc, il faut s'assurer effectivement qu'on enregistre son nom de domaine auprès d'un prestataire qui est accrédité effectivement et qui soit aussi fiable. Donc, en cas de problème, au moins, on a quelqu'un avec qui discuter. Tout à fait. Donc, si tu veux, je peux parler un tout petit peu en détail par rapport à ce point-là. Donc, la relation ICANN-registrar, qui permet de reconnaître si un bureau d'enregistrement est fiable ou non. Donc, pour qu'un bureau d'enregistrement puisse être accrédité par l'ICANN, en fait, il doit envoyer une candidature à l'ICANN. Comme pour toute autre procédure, ils appellent ça, évidemment. Application, ICANN application, Tout à fait. Donc, et l'ICANN, à ce moment-là, à son tour, c'est elle qui va décider si le registrar répond à un certain nombre de critères qu'elle prévoit donc, dans la déclaration politique d'accréditation, notamment, donc, comme tu viens de le dire, donc, de réelles compétences d'affaires,
des capacités à souscrire une responsabilité civile commerciale pendant la période d'accréditation en fonction du volume d'enregistrement projeté. Et finalement, la disponibilité de fonds de roulement adéquats. Donc, une fois ces 3 critères sont remplis et que l'ICANN décide de donner l'accréditation au bureau d'enregistrement, là, on reconnaît que tout bureau d'enregistrement qui a cette accréditation est fiable. Effectivement. Donc, une fois accrédité, l'ICANN, elle va annoncer ça aux différents registries et elle va leur dire que tel ou tel organisme a été accrédité. Et donc, du coup, merci de leur faciliter l'accès justement, ou plutôt la possibilité de se connecter directement auprès des différents registries pour pouvoir enregistrer les noms de domaine de leurs clients. Tout à fait. Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de registries déjà? Ouais. D'accord, donc par rapport aux registries, donc il s'agit des organisations qui maintiennent les bases de données des noms de domaine, que ce soit les noms de domaine CCTLD comme les .ma, .fr, etc., ou pour les noms de domaine les GTLD ou les nouveaux GTLD, comme par exemple pour l'extension .com, le registry c'est VeriSign, et pour le .fr c'est la FNIC, .ma c'est la NRT, et donc c'est ces organisations qui gèrent toute la base de données de ces noms de domaine. Effectivement. Donc en fait, l'idée, c'est que tout soit délocalisé. Donc là, il y a une base de données locale qui est enregistrée chez le prestataire, donc le registrar. Et ce même registrar est amené à synchroniser sa base de données chaque semaine avec la base de données l'ICANN en fait. Donc en gros, l'ICANN, elle veille à ce que l'ensemble des enregistrements et l'ensemble des noms de domaine qui sont enregistrés, ils soient stockés chez eux dans une base de données base de données WHOIS en gros, comme ça, au cas où si jamais il y a un vrai problème, une perte de données, ou là le registrar il fait faillite, ou peu importe, l'ICANN, elle pourrait justement savoir à qui correspond, à qui appartient chacun des noms de domaine. Donc du coup, autant que registrar accrédité par l'ICANN, chaque jeudi, on doit envoyer notre base de données de l'ensemble des noms de domaine que nous avons auprès de l'ICANN, justement, conceptual, un organisme qui s'appelle Iron Mountain. Donc, ils font tout ce qui est RDE. Donc, c'est comme j'ai dit, une sorte de backup de la base de données. Voilà. Tout à fait. Donc, par la suite, donc une fois, là, on a parlé de l'ICANN, qui est le premier socle de ce monte. Donc, après, c'est les registries. Ensuite, les registrars, pardon. Et là, ensuite, on va parler des registrants. Oui, les registrants, c'est les titulaires des noms de domaine. Ouais, effectivement. Exactement. Donc, alors, pour les titulaires des noms de domaine, donc c'est toute personne physique ou morale au nom de laquelle, en fait, il est enregistré le nom de domaine. Donc, ça peut être une entreprise. Et par la suite, pour reconnaître l'entreprise, on a un contact principal qui doit être figuré sur les données WHOIS, etc. Et sinon, pour la personne physique, c'est elle-même qui est titulaire et qui est contact principal en même temps de son nom de domaine. Son nom de domaine, parfait. Est-ce que le nom de domaine, aujourd'hui, je peux enregistrer un nom de domaine au nom de quelqu'un qui n'existe pas, ou là pour faire en sorte qu'on ne me reconnaisse pas? Est-ce que je peux le faire? Pas du tout. Parce Pourquoi? qu'en fait, il y a un accord, en fait, qui est l'accord dans l'accord d'accréditation, en fait, l'ICANN, elle oblige les bureaux d'enregistrement à ce que les informations insérées par les registrants soient exactes et soient fiables. Parce qu'à défaut, on peut se permettre de supprimer carrément le nom de domaine, de suspendre et voir donc carrément de supprimer. Donc en gros, si aujourd'hui on enregistre un nom de domaine avec un nom qui n'existe pas, ou là avec ce qu'on appelle des fake contact information, on risque de se voir son nom de domaine suspendu, voire complètement supprimé. Tout à fait. Et en même temps, si jamais on mentionne au début de bonnes informations et des informations exactes, et qu'il y a eu par la suite un changement,
on est tenu de modifier et d'informer en fait le bureau d'enregistrement du changement dans un délai de 7 jours à compter de la date du changement. Ok. Donc, si même, voilà, demain, je sais pas, je change d'adresse postale, il faut que je fasse en sorte de modifier Tout mes à fait, informations de contact au niveau du nom de domaine et tout ça sous 7 jours exactement. tout à fait. Parfait, parfait. Et que donc, à défaut, ben, on risque de perdre complètement son nom de domaine. Exactement. Parfait. Parfait, parfait. R A A. Alors, what's next? Donc, alors, déjà, avant de choisir un nom de domaine, Mhm. on a certaines obligations donc, que le registrant doit respecter. Mhm. Alors, parmi ces obligations, on a, d'un point de vue droit antérieur déjà, donc le registrant est tenu de s'assurer que le nom de domaine qu'il souhaite enregistrer ne correspond pas à une autre marque ou à une dénomination sociale ou un nom commercial. Ok, alors, عاج قلتي هاد الواحد ويش قلتيها قبيله droit antérieur. C'est le droit antérieur. Ça veut dire qu'une personne Mhm. n'a pas des droits antérieurs par rapport au nom de domaine que tu vas enregistrer. Ok, donc effectivement, C'est-à-dire donc, elle n'est pas... c'est par pas ma exemple- marque, c'est pas Hada. Donc, Exactement, c'est pas ta société. ok, c'est pas... ok. Donc, من الآخر, moi là tout de suite, je veux enregistrer NikeMaroc.com. Je peux pas enregistrer Bon, NikeMaroc.com. après, par exemple, tu peux l'enregistrer si jamais elle n'existe pas, mais par la suite, tu auras un litige avec Nike. Ok, donc si Donc, jamais effectivement il y a une procédure judiciaire, je risque de perdre le nom de domaine facilement, Ouais, de un. tu risques pas, tu vas le perdre. Ok, je vais le perdre et je pourrais même encourir des problèmes, je sais pas, dommages et intérêts. Tout Ça à peut être. fait, ça, Hmm. c'est ce qui va suivre. Ouais. Ok, Tout à parfait. fait. Donc je pense que là déjà, si on arrive à tenir un point important, c'est que on ne doit pas s'amuser à enregistrer des noms de marques. Ça, on ne doit pas s'amuser à enregistrer des noms de domaine, je sais pas, ديال سميتشي واحد بعدا. Donc, Exactement, juste pour attirer l'attention voilà, ou des là, essayer utilisateurs. Donc, de l'enregistrer, de le vendre là, avec l'organisme ou peu importe. parce que de toute façon, ils vont perdre. Du moment Mm. que la personne, en fait, le titulaire de domaine ne détient pas de droit antérieur effectif sur le nom Sur de avec le nom de domaine ou domaine, sur il y la a qui société. est important. Exactement. Ok. Et ça c'est que ça soit un point .ma ou un point .com, c'est Oui, exactement la même chose. c'est pareil pour toutes les extensions. Parfait, parfait. Oui, bah écoutez, si vous le dites, si vous le dites. Parfait. Et donc, Donc, du coup, pour pouvoir avancer, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait, tout à fait. Donc, il y a qu'il encore faudrait deux savoir? autres points qu'il faut respecter par les registrants. Donc, s'agissant en fait du respect là, des conditions générales de vente, des bureaux d'enregistrement Mhm. et des différentes règles régissant le nom de domaine. Donc, déjà, les CGV, c'est quoi? Donc, là, en fait, les bureaux d'enregistrement, quand ils sont accrédités par l'ICANN, en fait, l'ICANN, elle les oblige de conclure un contrat d'enregistrement qui est soit électronique, soit en papier, Mhm. avec les registrants. Mhm. Donc là, si on choisit le format électronique, ce que font la plupart des bureaux d'enregistrement parce qu'ils Ouais. passent à travers des sites web, donc c'est les conditions générales de vente. Mhm. Et là, c'est le fait d'accepter, quand on accepte les CGV d'un site web, ça vaut la signature d'un contrat. D'accord? Mhm. Donc, alors, le registrant, Donc là, c'est les fameux conditions générales, les mamans De- ma كنقراوهم وكنديرو فيهم j'accepte. exactement. Donc, Mhm. des fois, surtout quand il s'agit d'achat de produits ou de services, donc il faut les voir notamment par rapport à toutes pour voir les obligations, les conditions financières, les conditions de renouvellement et tout. Mhm. Alors, donc le registrant, il doit s'assurer dans ce cas-là que son nom de domaine ne porte pas atteinte aux réglementations en vigueur, que ce soit de son pays, des chartes de nommage du nom de domaine qu'il a choisi, de l'extension qu'il a choisie, et du règlement de l'ICANN. Mhm. Ensuite, donc, Comme quoi? Donnez-moi quelques exemples. par exemple, pour les poèmes, on a la charte de nommage de l'ANRT, poèmes, qui prévoit toutes les dispositions qu'on doit respecter, que ce soit par rapport بحالاش. donc le fait qu'on ne peut pas enregistrer un nom de domaine avec une extension .gov.ma si on n'est pas un établissement public, par Ouais, exemple. ce qui est normal. Ouais. On ne peut pas avoir un contenu illicite dans le nom de domaine. Ok.
Alors, qui détermine le contenu illicite? Est-ce qu'on a justement pas de pornographie, pas de... Exactement. C'est écrit noir sur blanc, Oui, là? c'est écrit noir sur blanc. Ok, Et en même temps, il y a, de manière générale, ils disent que ça ne doit pas être contre les bonnes mœurs. ok. Donc Oui, voilà, donc خرجوا على راسهم الباب واسع. Ok, tout à fait. Voilà, donc il ne doit pas porter en même temps atteinte à la sûreté nationale ou à l'ordre public. ouais, ce qui est normal. Et il ne doit pas être donc contraire à la morale, il ne doit pas porter atteinte aux religions. Mhm. Et il ne doit pas contenir des termes ou annotations racistes et tout. Donc, Parfait, ok, parfait. voilà. Donc, et là, après, donc, comme on l'a déjà mentionné, le registrant, il est tenu de fournir des informations fiables. Mhm. Donc, et il est tenu d'informer le bureau d'enregistrement de tout changement dans les 7 jours qui suivent la date de changement. Ok, donc ça Après, toujours... le seul, bon, je ne dirais pas un souci, mais en fait, quand le titulaire du nom de domaine est une personne morale et que donc elle est obligée d'avoir un contact principal ou un contact administratif. Donc à ce moment-là, vu que les données seront affichées, Mhm. donc il faut que le registrant, dans ce cas-là, en fait, la société, il faut qu'elle demande à la personne concernée, c'est-à-dire la personne qui veut mettre en tant que contact principal, il faut qu'elle ait l'autorisation de divulguer ces informations. Ok. Parce que là, avec tous les petits problèmes, enfin, pas petits, grands problèmes de protection de données personnelles, Mhm. donc pour toute divulgation, il faut avoir l'autorisation. Ok, je sais, une autorisation par écrit, ça peut... Ça peut être une autorisation par écrit, comme quoi la personne, elle autorise la société à utiliser ces informations pour contact administratif auprès de l'ICANN et du bureau d'enregistrement. Et qu'elle reconnaît que ces informations seront destinées au grand public. Parfait. Donc, Hachip, on parle bien sûr de toute la partie WHOIS, effectivement. Tout à fait. Et donc, ça, c'est justement des trucs qu'on va retrouver. Ça, masqué là, donc, voilà. Ce qui fait... pour la partie ADI, c'est ce qu'on va mettre justement la partie CGV et justement on va demander à la personne comme quoi les informations que vous allez mettre en place, on va devoir les utiliser justement sur la base de données. De toute façon, il s'agit de clauses que les bureaux d'enregistrement doivent absolument avoir dans leur contrat. Donc, parce qu'il y a un certain nombre de clauses que l'ICANN oblige le bureau d'enregistrement d'avoir dans les conditions générales de vente ou dans le contrat qui soit sous forme de papier ou électronique. Donc, parfait, voilà. Parfait. Je pense que c'est clair pour ce point-ci. Qu'en est-il? Alors aujourd'hui, je veux enregistrer un nom de domaine. Comment je procède? Alors, pour l'enregistrement de nom de domaine, donc le registrant, il est libre de choisir n'importe quel nom de domaine il souhaite, à condition, bien sûr, que celui-ci soit disponible. Parce que tout le principe des noms de domaine va du principe premier venu, premier servi. Ok. Donc il faut que le nom de domaine soit disponible et qu'il respecte, bien sûr, la charte de nommage correspondant à l'extension choisie. Donc là, le titulaire de nom de domaine, quand il veut choisir une extension, il faut qu'il ait déjà lu la charte de nommage de cette extension-là. Voilà, donc... Mais une fois un nom de domaine est disponible aujourd'hui, je rentre sur Google, enregistrer un nom de domaine, achat un nom de domaine, n'importe quel prestataire de ma contrôle, radin shri un nom de domaine et c'est bon. Ou là, il y a un certain nombre de prérequis que je dois faire. En fait, si c'est pour une société normale ou pour une personne normale à titre personnel, il n'y a pas de prérequis à faire. C'est juste que quand il s'agit d'organisations spéciales, par exemple pour le Maroc, quand il s'agit d'un établissement public ou quand il s'agit de quoi que ce soit comme établissement gouvernemental, donc il faut qu'ils aient le document qui prouve qu'il s'agit effectivement d'un établissement public, etc. Donc voilà, après pour les autres
Les autres organisations, ils peuvent enregistrer le nom de domaine qu'ils souhaitent. Parfait, super, super. Euh, donc, est-ce que aujourd'hui, si j'enregistre un nom de domaine chez un prestataire, est-ce que je suis lié à ce prestataire jusqu'à la fin des temps ou là je suis libre de disposer de mon nom de domaine comme je souhaite? Alors, bien sûr, on est toujours libre de transférer le nom de domaine quand on le souhaite. Mhm. Il faut juste respecter certaines étapes. Donc, notamment, d'abord, il faut informer le bureau d'enregistrement actuel, chez qui le nom de domaine est enregistré à l'instant T, par courrier électronique ou par courrier recommandé postal. Donc, ça dépend de ce que le bureau d'enregistrement il prévoit dans ces conditions pour la partie transfert des noms de domaine. Donc ensuite, il faudra mandater le nouveau prestataire, c'est-à-dire le prestataire chez qui on veut enregistrer le nom de domaine, transférer le nom de domaine. Donc pour que ce dernier, en fait, il puisse valablement opérer le transfert auprès du registry qui correspond à l'extension du nom de domaine. Donc bien sûr, à Chikullo, tout va se faire d'une façon automatisée, transparente pour le client final. Tout à fait. Donc, quand il va effectivement initier le transfert, c'est à ce moment-là où il va devoir accepter, encore une fois, donc, les nouvelles dispositions et les nouvelles règles, justement, qu'il faut... Tout à fait. Tout à fait. Donc, à la fin, donc, il n'aura qu'à procéder à la résiliation du nom de domaine auprès du bureau d'enregistrement chez qui il était. Parfait, parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faudrait qu'on en tienne compte ou pas? Moi, je pense déjà à un petit point, mais vas-y, dis-moi déjà ce que tu en penses. Enfin, s'il y a d'autres ajouts justement dans ce sens. En fait, là, il y a une petite obligation pour les bureaux d'enregistrement, là, c'est pas pour l'enregistrant. C'est que quand un nom de domaine arrive à expiration, donc le bureau d'enregistrement, conformément à l'accord d'accréditation qu'il a avec l'ICANN, il est obligé d'informer le titulaire du nom de domaine de l'expiration, de la date d'expiration de son nom de domaine, au moins 30 jours avant l'expiration. Ouais. Donc, ça, effectivement. Donc, nous, on est tenu légalement par l'ICANN d'envoyer, on n'envoie pas qu'un seul, mais au moins 5 adresses, enfin 5 emails. Et on envoie même après. Genre. 60 jours avant, 30 jours avant, 15 jours avant, 7 jours avant. 3 jours la veille et surtout un autre message pour dire que finalement le nom de domaine a été expiré. Tout à fait. Donc là, on dit que le domaine a été expiré, mais on précise en même temps un autre point, qui est la possibilité de récupérer le nom de domaine. De récupérer, comment vous dites le récupérer? C'est-à-dire le renouveler. Oui. Le renouveler. Avant qu'il soit. Oui, effectivement. Effectivement. Donc mais là encore, ça dépend des différents registries. Chacun il a ses conditions. Je sais que pour les points EMA, c'est 30 jours. Donc vous avez 30 jours exactement pour pouvoir renouveler. En fait, là c'est 30 jours comme minimum légal. Ouais. Après, chaque bureau d'enregistrement, il peut choisir lui-même de fixer par exemple moins de 30 jours. Effectivement. Mais là, quand je dis 30 jours, c'est la limite au niveau d'y le registrer. Parce que nous, en tant que prestataire, donc on enregistre les noms de domaine, on va dire comme quoi ce nom de domaine-là, il a été expiré. Le client, il peut à tout moment, bien sûr, le renouveler avant son expiration. Et si jamais le prestataire, il ne le renouvelle pas pendant la période de 30 jours, c'est ce qu'on appelle la grace period. Au-delà de 30 jours, le nom de domaine, il est automatiquement supprimé. Et une fois le nom de domaine il est supprimé, il redevient encore une fois le truc public. Oui, mais il devient libre. Voilà, il devient libre et n'importe qui pourrait l'enregistrer à Wood. Et effectivement, le prestataire, il peut malheureusement faire absolument rien pour qu'il puisse le récupérer. Donc souvent, je n'ai effectivement des noms de marques, des banques, des ADA qui oublient justement de renouveler leur nom de domaine et ça c'est très très grave et qu'ils se retrouvent du jour au lendemain avec leur nom de domaine qui est enregistré. Sauf que on a dit tout à l'heure,
on peut le récupérer avec le Tout à domaine, fait. sauf que pour le récupérer, la machine si badi. Donc pour le récupérer, il y a toute une procédure qui doit être faite, une procédure qui est coûteuse, une procédure qui prend du temps et qui va faire que Tout avec à fait. le prestataire, justement, avec le client, il voudra trouver le moyen le plus rapide et le plus simple pour récupérer le nom de domaine et il se retrouve en train de De- payer à la personne Exactement. une somme d'argent Et pour... généralement, c'est des personnes de mauvaise foi. Donc, On est d'accord, كتدخل سميتو كتلقاه تيقول لك بغيتي تشريه à savoir que déjà pour le parler maintenant des points aimants, les points aimants, il n'y a pas le marché de revente. Il est interdit aujourd'hui de revendre un nom de domaine point aimant. Donc gars, les reventes qui étaient à ce jour au niveau de le point aimant qui est d'une façon pas très mais c'est pas très légale mais voilà simulé. pas voilà تحت الدف ما كيساق لها احد خبار parce que justement la NRT Elle interdit ça. elle interdit ça justement. Tout à fait. Euh, Donc, alors, mhm, pour avoir en fait une vision générale de ce qu'on vient de dire, donc, pour avoir, genre, on va donner un cycle de vie au nom de domaine. ok. Donc, en cas d'oubli de renouvellement, par exemple, la personne qui est chargée des noms de domaine dans une société a oublié la date d'expiration ou ils ont oublié de payer le prestataire à temps ou quoi que ce soit. Donc, le nom de domaine, il entre dans 3 phases donc, qui permettront au enregistrant de récupérer évidemment donc, son nom de domaine. La première phase est celle relative à la période de grâce de renouvellement Mhm, qui varie selon l'extension. Donc, pour les points EMA, c'est 30 jours. Et généralement, l'ICANN, en fait, elle oblige que ce soit les registries ou les bureaux d'enregistrement d'avoir une période de grâce entre 0 et 40 jours. mhm. Donc après, ça dépend, il faut voir pour chaque extension quelle est la période de grâce exacte. Effectivement, par exemple, pour les noms de domaine, enfin pour les points aimants, donc encore une fois, là, chaque prestataire, il détermine ce qu'il veut comme condition. Pour les points aimants, pour nous, c'est 25 jours de grâce. Tout à Après, fait. c'est 5 jours de redemption. Quelque part, le client, voilà, on envoie notre demande de résiliation avec le Ouais, domaine, parce qu'on n'est pas encore payé. tout à Une fait. fois le client il paye, et là à ce moment-là, on fait de la récupération de nom de domaine et on le renouvelle. Le point .com, c'est différent. Le point .com, c'est 40 à 45 jours de période de grâce. Et après, le nom de domaine, il passe à ce qu'on appelle redemption period. Avec le redemption period, la période de rédemption, Libération. elle peut aller de un mois jusqu'à un mois et demi, des fois jusqu'à 2 mois. Et automatiquement, déjà, le coût, il y a le nom de domaine, le renouvellement qui est au prix normal, qui est Exactement, là. il est Donc, élevé. qui compte déjà des coûts relatifs au registre, les hauts brasso qui détermine un prix important le renouvellement. Après, bien sûr, le registraire, il est libre de son côté aussi de Tout à spécifier fait. le montant justement qui souhaite faire au sein de Genius, c'est 2000 dirhams de frais De restauration. voilà, de récupération de nom de domaine. Et après, donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nom de domaine, il doit vraiment et impérativement être renouvelé bien avant sa date d'expiration. Parce que Expiration. déjà, le premier problème de Kyoka, c'est qu'une fois qu'il est expiré, on est obligé de changer les name serveurs, le nom de domaine qui est et même quand vous le payez, c'est ce qu'on va avoir, ce qu'on appelle la propagation de DNS. Et donc, du coup, ça va prendre du temps pour, que avec le nom de domaine, il commence à repointer sur votre serveur. Et généralement, quand on renouvelle un nom de domaine en pleine journée, bah, on est obligé d'attendre jusqu'au lendemain pour pouvoir l'utiliser. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment renouveler son nom de domaine et ne pas bien Laisser avant, aller. et pour éviter justement les machakil كلهم les ريقدرون et وقعوا. Tout à fait. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points qu'il faudrait ajouter ou là je pense qu'on Après, a je pense déjà fait qu'on le tour. on a fait le tour sur tout. Après, il y aura des petits points qu'on verra éventuellement par la suite dans D'autres podcasts d'autres justement pour podcasts. discuter plus en détail de la chose. Alors moi Exactement. j'ai deux questions ici. Alors la première c'est who owns it? Donc l'ICANN aujourd'hui, bah personne. Ou là plutôt l'ICANN elle appartient à la communauté. Donc c'est une organisation à but non lucratif. Au départ elle a été créée, elle faisait partie du ministère de commerce
les États-Unis. Après, il a été comme petit à petit détaché. L'ICANN, il fonctionne avec ce qu'on appelle un multi-stakeholder model. Donc, en gros, il y a plusieurs parties prenantes justement sur la partie ICANN. Donc, il y a chaque année, il y a 3 réunions d'ICANN l'ICANN, du coup, elle est composée vraiment. Donc, les réunions, elles sont composées par énormément de groupes. Donc, le GNSO, Afralo, enfin, vraiment un certain nombre de groupes. Et chaque petit groupe ou chaque grand groupe, il va discuter ils vont faire ce qu'on appelle des task force. Le Whois, justement le coût d'y a le nom de domaine, la commission justement qu'on va verser à l'ICANN. Et bien effectivement, donc en parlant de coût, la l'ICANN a dit comment elle fonctionne. Ben justement, chaque nom de domaine aujourd'hui fait une redevance qu'on soit à l'ICANN qui est aujourd'hui de 0,18 $. Donc chaque nom de domaine qu'on enregistre, ça concerne les GTLD et les nouveaux GTLD, pas les CCTLD. Les CCTLD, l'ICANN, elle va le donner au pays. Donc, généralement, alors soit ça va être une association à but non lucratif lucratif, soit elle va le donner au gouvernement. Le cas du Maroc, au départ, c'était géré par une université. Après, il y a eu la redélégation du point MA. Et c'est à ce moment-là où l'ANRT elle a pris la main dessus. Donc, voilà. Donc, ça, c'était par rapport à l'ICANN qui la gère. Après, j'ai une autre question. Est-ce que le fait que je possède un nom de domaine me protège que ce nom de domaine soit utilisé commercialement par une autre entité? Bah, si c'est votre nom de domaine, c'est que c'est votre nom de domaine. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir l'utiliser, c'est sûr et certain. Maintenant, si vous avez un nom de domaine, il y a quelqu'un d'autre qui a un nom de domaine similaire, l'ISMITO, il peut le faire et vous pouvez vraiment pas faire grand-chose contre lui, sauf si ce dernier, justement, sauf si vous allez pouvoir enregistrer votre marque. Il faudrait, même avec la marque, il faut faire en sorte que le nouveau nom de domaine, il soit pas... ça n'utilise pas le même domaine d'activité, etc. Exactement. Donc, il y a un certain nombre de points, justement. En fait, là, on va parler après de la protection de nom de domaine par la suite, mais l'idée principale pour protéger en fait, son nom de domaine, c'est d'avoir déjà le nom de sa société ou enregistré déjà en tant que marque. Ouais, auprès de l'Ampic. Ouais. Exactement. Et l'Ampic ou toute organisation exactement de propriété intellectuelle. Et l'idéal serait en fait d'enregistrer son nom de domaine en totalité, par exemple gnews.com ou gnews.ma en tant que marque. Donc là, c'est la protection qui est assurée à 100%. Justement, c'est le conseil qu'on donne généralement pour les personnes qui perdent. Ok. Bah, moi, personnellement, j'ignorais ça. Donc, et là, pour le coup, nous, Genius, on a la marque Genius, mais on n'a pas la marque genius.ma ou genius.net. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait alors, bah, écoutez, Ziane, on va le faire. Alors, il y a Hamza Sofiane ou la Sofiane qui nous demande si l'enregistrement se fait avant la création de la marque. Si aujourd'hui j'enregistre un nom de domaine et quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui enregistre avec le nom de domaine ou avec la marque, est-ce qu'il a le droit de récupérer mon nom de domaine? Alors, tout à fait. Après, pour qu'il ne puisse pas la récupérer, il faut démontrer qu'on détenait les droits sur la marque bien avant. Ça veut dire que cette marque-là, par exemple, nous l'avions utilisée bien avant et que les gens la connaissent en tant que notre marque à nous et tout. Sans pour autant que la marque soit effectivement déposée. Il faut juste prouver que finalement, avec la marque, on a... Mais là, c'est c'est du droit, droit de la marque, droit de propriété intellectuelle. Exactement, c'est le droit de la intellectuelle. marque, mais en fait, ça marche surtout pour les grandes enseignes qui sont connues par un grand public. Après, si on a un petit réseau, donc autant, avant de faire quoi que ce soit, enregistrer
par exemple, même son nom de société ou juste la marque en elle-même, l'enregistrer en tant que marque avant de commencer quoi que ce soit. Et par la suite, une fois on enregistre un nom de domaine, on peut enregistrer en fait, comme j'ai dit, le nom de domaine en totalité en tant que marque. Comme ça, on assure une certaine... Exactement. Ouais. Donc en gros, celui qui va s'amuser à enregistrer un certain nombre de noms de domaine, il risque de se faire prendre son domaine si jamais il y a une marque qui est déposée derrière, etc. Exactement. Mais connaît-il des termes génériques? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'enregistre, je sais pas, animalerie.ma. Animalerie.ma, est-ce que c'est demain, quelqu'un peut enregistrer déjà une marque avec un nom générique comme ça? Il est tout à fait possible qu'il enregistre après. Comme c'est le cas en fait pour la plupart des autres marques et pour les domaines en fait les procédures alternatives de résolution de litiges concernant les noms de domaine, les parties gagnantes sont toujours les parties qui ont le nom de domaine enregistré en tant que marque. Ok. On a la première condition pour en fait déposer la demande. Pour récupérer le nom de domaine, c'est est-ce qu'on a des droits antérieurs sur ce nom de domaine. Ouais. Donc, et les droits antérieurs, c'est notamment la marque. Il parle toujours de marque, donc il faut enregistrer la marque avant tout. Donc, ok, parfait. Je pense que c'est assez clair. Donc, comment être revendeur? Alors, effectivement, donc c'est possible d'être revendeur de nom de domaine. Il faut effectivement être revendeur auprès d'un registraire accrédité par l'ICANN. L'idéal, enfin par l'ICANN ou même par le registry. Généralement, quand on a, je sais pas, une centaine de noms de domaine, est-ce que ça vaut la peine d'être accrédité par l'ICANN? Clairement pas. Je peux vous dire que moins de 20 000 noms de domaine, c'est pas du tout intéressant d'être accrédité par l'ICANN. Pourquoi? Parce que déjà l'ICANN, alors déjà le dossier, l'application qui est quand même assez lourde comme charge, mais même juste le maintien d'ILHA, donc on a ce qu'on appelle les frais d'accréditation qui sont de 4 000 $ annuels. Donc il faudrait payer chaque année. Donc elle dit obligé. Donc خدمتي عندك 10 les domaines, tu payes 4 000. عندك 10 millions de noms de domaine, tu payes 4 000. Après, il faut payer ce qu'on appelle les frais variables le nom de domaine. Et là, ça va dépendre du nombre de noms de domaine, etc. Et ça va varier. Dans notre cas, ça nous coûte dans les 750 $ par trimestre. Donc, chaque trimestre, on paye ça. Donc, et khlas, mais quand un nom de domaine, finalement, un nom de domaine, c'est alors, très, très important, même si ça ne relève pas du tout de l'aspect légal, mais tant qu'on y est, on va en parler. C'est qu'un nom de domaine, par exemple, un .com qu'aujourd'hui, on commercialise à 115 dirhams. Donc le prix du nom de domaine auprès de VeriSign, c'est 8,95 $. Ok, 8,95 $. Il faut ajouter les frais d'ICANN, donc les 0,18. Donc ce qui fait que ça va coûter dans les 9 $. 9 $ pour payer payer ça à l'étranger. Donc pour payer les différents enregistrés, on va payer ce qu'on appelle la retenue à la source. Et la retenue à la source, elle est de 11,11%. Donc le prix du nom de domaine, il passe effectivement de 9 $ à pratiquement 99 enfin 99 dirhams plus ou moins, mais quand on convertit au dirham. Donc en gros, on va gagner 15 dirhams avec le nom de domaine. On est registraire. Donc on n'a pas de prestataire ou là plutôt d'intermédiaire le prix. Donc ce qui fait on est vraiment sur des marges très 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 minimes et très 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 petites qui font que
avant de se faire accréditer, il faut y réfléchir plusieurs fois. Nous, on a fait cette réflexion depuis une dizaine d'années. Après, on s'est dit que ouais, bon, c'est une charge à payer. C'est pas le fait de vendre des noms de domaine qui va nous enrichir, clairement, mais c'est toute la partie branding qui va avec. Donc, quand je dis branding, c'est justement Hadik, la, la, euh, la, la notoriété que l'entreprise a une fois elle est accréditée Accrédité. par l'ICANN, effectivement. Je pense que je prends. Alors, j'ai une toute dernière question et هذا الجهد, donc on va, on va arrêter. Ça nous fait déjà 45 minutes d'échange. Alors, Déjà. quels sont les critères pour valoriser un nom de domaine? Alors écoutez, un nom de domaine, au fait, moi j'ai assisté à une vente en enchère d'un nom de domaine qui a été vendu à 850 000 dollars. Ah, 850 000 dollars. Et c'était le nom de domaine add.com. Et كتقول add.com 850 000 dollars, est-ce que ça vaut autant d'argent? Clairement pas. J'ai vu passer des noms de domaine à 20 000 dollars, 25 000 dollars, 30 000, 100 000, 200 000. On a acheté des noms de domaine pour des clients à nous à 5 000 dollars, 10 000 dollars, 15 000, jusqu'à même 20 000 dollars. Après, un nom de domaine, en fait, tout dépend de la perception avec le nom de domaine chez son nouveau acquéreur. tout à fait. Combien d'argent il est prêt à mettre pour récupérer Le avec le nom nom de de domaine. domaine. Et c'est à ce moment-là où vraiment ça peut aller quand on parle encore une fois on va dire que le coût du nom de domaine, il est quasi proche du zéro, hein, quand on parle à 115 dirhams, notamment 15 dollars contre 850 000 dollars. Donc voilà. C'est Mais après, énorme. mais quand tu fais avec le nom de domaine, c'est un nom de domaine qui a été enregistré en 1996, 96, 98, 96, 98, 97. Donc, c'est des noms de domaine اللي عندهم 30 عام, 35 Il y a toute عام. une histoire derrière. Exactement, et c'est ce qui fait justement que la valeur du nom de domaine غدا وكتطلع. كتلقى aujourd'hui il y a des outils justement pour voir avec le ranking ديال avec le nom de domaine واش عنده du trafic, واش عنده de la notoriété sur internet, est-ce qu'il a déjà fonctionné dans le passé, est-ce qu'il y a un historique. Et voilà, je pense que c'est ce qui va déterminer effectivement le coût de ce dernier. Tout Voilà. à fait. J'ai deux autres questions, Hanaya. Alors, comment est-il possible que notre domaine maroc.com soit acheté par un particulier? C'est dato. C'est dato, et c'est son nom de domaine où تجي حد ما غيقدر يحيدو ليه. هادي زعما je peux vous l'assurer. Parce qu'encore une fois, c'est ouais, un nom de pays, mais ما كايناش شي حاجه اللي كتقول لك un nom de pays, ils Il peuvent peut pas. récupérer le nom de domaine. Il a été, est-ce que ça a été lui qui l'avait acheté le premier jour? Je ne pense pas. Est-ce qu'il l'a racheté par la suite? Probablement. C'est ce qui s'est passé. Il a racheté, c'est ce qu'on appelle des domainers, donc des gens qui sont spécialisés dans l'achat et revente de noms de domaine. Voilà. Moi, si j'avais la possibilité d'acheter le nom de domaine maroc.com, je l'aurais fait, mais Keina Dorof. Alors, il faut de la masse pour avoir un bon chiffre, je présume. Effectivement, donc pour autant que registrar, il faut, je pense qu'aujourd'hui on gère un peu plus de 30 000 noms de domaine. Là, Mazid Webalek. Et du coup, mais c'est 30 000 noms de domaine, c'est GoDaddy par exemple, elle va l'enregistrer en 24 heures. Donc du coup, حنايا خدامين هادي 17 عام كنتقاتلوا باش يلاه نوصلوا ل 30 000. Mais voilà, on avance petit à petit. Ben voilà, je pense que ça va être tout. Doha, merci beaucoup pour ton Avec temps grand et, plaisir. tous ces éclaircissements. Donc, je pense qu'on va prévoir un autre podcast euh, bientôt. Pas par rapport au nom de domaine, parce que je m'écarte le nom de domaine, mais ça va être. Alors, déjà, ce podcast-là, il va être accessible en ligne sur ma chaîne YouTube. Je partagerai le lien par la suite, justement,
pour que les gens puissent revoir le podcast et toujours laisser vos commentaires au niveau de ce dernier, si on peut apporter plus d'éclaircissements. Oui, bien sûr. Mais je pense que le prochain épisode, ça va être autour de la loi 0908 relatif Tout à fait. À la protection des données à caractère personnel. personnel. Parfait, parfait. Ben, je pense que ça va se faire, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, lundi, mardi, mercredi. Bon, là, probablement sometimes next week, comme on dit. Alors, qui j'ai comme le nouveau setup درنا داكشي ديال الاستديوهات الواعرين. Euh, donc, on a essayé de faire avec les moyens de bord, mais je pense qu'on tient un bon truc. باقي خاصنا شوية ديال الضواء باش يبدا يبان داكشي بحال في ميريكان. C'est déjà pas mal. ولكن حنا هاد الساعة في المغرب دونك نديرو شوية ديال الأحمر والخضر وعاش الملك. يلا à très bientôt et À bientôt. à très bientôt et merci beaucoup pour votre support continu. À très bientôt. Hoppa. Et on arrête.